Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Je vous salue dans le nom de Jésus. Connectez-vous, invitez, organisez le direct sur votre mur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. C'est vrai, il y a certainement eu des vents et des tempêtes dans la vie de certaines personnes. Il y a certainement eu des angoisses, des soucis, des pleurs, des lamentations, des tourments, des inquiétudes. Je sais qu'il y a certainement eu des circonstances qui étaient plus fortes que toi, plus fortes que ton entendement, plus fort que ce que tu attendais. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu t'aime, tu es en forme, tu es debout, tu es là dans sa présence. Et le Seigneur n'est pas sourd ou muet. Il entend et il parle. Il entend et il répond. Mais il veut que son temps arrive. Il veut que son temps arrive pour que tu arrives à faire une différence entre son temps et ton temps à toi. Entre son temps et ton temps à toi. Entre sa volonté et ta volonté à toi. Entre sa volonté et ta volonté à toi. En tout cas, n'hésitez pas, il est 21h04. Organisez le direct, partagez la vidéo, sensibilisez aux autres que c'est l'heure du rendez-vous. On va commencer. Si tu as mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège ta vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton être, que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Oh, oh. Persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais en vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh, quand il dit, la chose arrive.
Quand il ordonne, elle existe. Et son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère. Nous sommes à peine à 13 personnes. N'hésitez pas d'inviter, n'hésitez pas justement d'inviter, d'organiser le direct sur votre mur, s'il vous plaît. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Oh, elle s'accomplira. Oh, elle s'accomplira. Certainement, elle s'accomplira. On va bénir le nom de notre Seigneur. On va rendre grâce au nom du grand roi. On va lui dire merci pour sa bonté. Merci pour sa miséricorde. Merci pour son amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Nous marchons ensemble dans ce beau pays. Là-haut, nous marchons ensemble dans ce paradis. Là, mais oui, le Seigneur est bon, oui, mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon. Je veux lui chanter son amour. Notre Dieu, notre Père, notre Roi, notre Père, notre guide, notre bon berger. Notre Roi, nous venons à tes pieds célébrer ton saint nom. Notre Dieu, nous venons dans ta présence élever ton nom, car ton nom est au-dessus de tous les noms. Notre Dieu, tu mérites nos louanges, tu mérites notre adoration, tu mérites notre reconnaissance, tu mérites tout de nous, Seigneur. Oui, tu es un Dieu jaloux, et tu ne veux pas partager ta gloire avec quelqu'un d'autre, Seigneur. Et tu nous dis dans ta parole que tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Oh notre Dieu, c'est toi que nous avions choisi, c'est toi que nous préférons, Seigneur. C'est à toi, mon Dieu, mon roi, que nous mettons notre confiance, notre espérance, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants de ta main d'amour. C'est pourquoi nous venons encore élever, Seigneur, ta seigneurie, ton autorité, ta grandeur, car tu es bon, tu es juste, tu es fidèle, tu es merveilleux, tu es puissant, ô Dieu de gloire. Roi des cieux, nous voulons, Père éternel, célébrer ton corps.
Nous voulons donner la place à ta parole éternelle dans nos vies ce soir. Car tu dis toi-même que celui qui mangera de ton corps n'aura plus jamais faim. Oui, Seigneur, le temps est venu où nous voulons passer à table paix pour manger de ton corps éternel, Dieu. Mais avant tout, Seigneur, nous le confessons nos faiblesses. Là où nous sommes tombés, tu as vu. Là où nous avions failli, tu as vu. Là où nous n'avions pas compris ta volonté, tu as vu. Là où nous avons trébuché, tu as vu. Là où nous étions perdus, tu as vu. Là où nous nous sommes égarés, tu as vu, Seigneur. Mais j'ose croire que ton amour, Seigneur, ne nous priverait pas de ta grâce. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, demander ta miséricorde, demander ta faveur divine, toi qui pardonnes tout péché, que tu nous les pardonnes, Seigneur. Nous te les confessons de notre cœur. Nous avions péché, Seigneur. Nous nous sommes éloignés. Nous avions attristé ton esprit. Nous voulons renouveler l'alliance avec toi, Seigneur, dans ta présence. Nous venons renouveler l'alliance avec toi dans ta présence. Nous venons renouveler l'alliance avec toi dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ma sœur Jésus. Pardonne mon frère roi des cieux. Pardonne-nous car nous avions failli. Et nous venons nous baigner, Seigneur, dans ton pardon, éternel Dieu, afin que ce qui nous reprochait, Seigneur, devienne irréprochable, afin que ce qui nous condamnait, Seigneur, que nous devenions libres, afin que là où nous étions dans l'obscurité, que la lumière soit et que la lumière a feu, Seigneur. Oui, lave-nous par ton sang, le sang, Père éternel, qui a coulé sur la croix, que ce sang nous lave, nous purifie, nous sanctifie, nous justifie, et que ce sang-là, Seigneur, nous rend irréprochables, pour que nous soyons dignes, Seigneur, de manger avec toi, de boire avec toi, de soupirer avec toi, et de rentrer, Seigneur, dans les profondeurs éternelles que tu as réservées pour nous ce soir. Oui, toujours dans le nom de Jésus. Nous prions que le divin Maître, que le Paraclet, le Saint des Saints, lui qui est juste, lui qui est irréprochable, lui qui est notre médiateur, lui qui est le révélateur, lui qui est la réponse aux questions, lui qui est le consolateur par excellence, lui qui est la réponse à nos prières, lui qui est mieux placé pour nous ramener ce qui est du Père, lui qui est placé pour nous remplir de sa sainteté, celui qui est rempli de ton autorité, lui qui est rempli de ton immensité, lui qui est rempli de ta plénitude. Ô divin Maître, nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi, divin Maître, afin que tu viennes ce soir nous embraser, que tu viennes ce soir nous embraser, que tu viennes ce soir nous embraser, que tu viennes ce soir libérer nos cœurs qui ont été tortués, libérer nos âmes qui ont été enfermées, libérer nos esprits qui ont été condamnés par le péché, par les angoisses, par le doute. Ô Esprit de Dieu, souffle en nous comme le jour de Pentecôte. Souffle en nous, Esprit de Dieu, libère les ténèbres qui ont suscité le doute, l'esprit d'abandon, la cupidité. L'Esprit de Dieu descend au milieu de nous, remplis-nous de ta sainteté. Car nous voulons être ce parfum de bonne odeur qui va parfumer le trône du Père, qui va parfumer le trône du roi, qui va parfumer le trône du Tout-Puissant. Nous voulons être des vases d'honneur. Nous voulons être des vases d'honneur ce soir, ô Dieu de grâce. Nous prions que ton esprit, Seigneur, nous change, nous transforme, nous remplisse de sa sainteté pour que nous devenions des vases d'honneur. Des vases d'honneur, Seigneur, des vases d'honneur, Seigneur. Oh mon Dieu, tu t'es choisi à moi ce soir pour que je sois une source de bénédiction pour cette famille que tu as appelée toi-même, Seigneur. Tu t'es choisi de moi, éternel Dieu, pour que je sois ce canal, mon Dieu, qui va éclairer tes enfants. Tu t'es choisi à moi, Seigneur, pour que je sois l'administrateur de ta parole. Tu t'es choisi de moi, Seigneur, pour que je sois la voix de celui qui crie dans le désert. Tu t'es choisi de moi, Seigneur, ô notre Dieu, pour que tu puisses répondre à quelqu'un, alors que tout de moi disparaisse, Seigneur, que tout de moi se taise, éternel Dieu, que tout de moi disparaisse, Seigneur, mais que l'Esprit abonde et surabonde sur moi, et que la grâce de l'Esprit demeure au-dedans de moi, pour que tout ce qui sortira de moi vienne de toi, Seigneur.
justement pour parler à quelqu'un, justement pour répondre à quelqu'un, justement pour éclairer à quelqu'un, justement pour fortifier quelqu'un, justement pour établir quelqu'un, pour équiper quelqu'un, pour envoyer quelqu'un. Oh notre Dieu, j'ai la foi et je sais que le juste vivra par la foi. Et une parole suffit, Seigneur, pour que nous soyons guéris. Une parole suffit, notre Dieu, pour que nous soyons guéris. Une parole suffit ce soir, Éternel, pour que nous soyons guéris. Cette parole, Éternelle, c'est que ta volonté se fasse ce soir, en ces moments précieux. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Gloire et louange à toi. Amen. Ma sœur, mon frère, Dieu t'aime. L'Éternel t'aime autant. Il a beaucoup d'amour envers toi. Il a beaucoup de compassion envers toi. Il est sensible à tes problèmes. Il aimerait aussi justement qu'il soit glorifié dans ta vie. Il me dit de te dire, ce qui tarde ne veut pas dire qu'il ne sera plus Dieu dans ta vie. Ce qui retarde, me dit de te dire, ne changera pas sa position du bon berger. Il permet certaines choses pour t'appeler, pour attirer ton attention, pour te dire que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de te poser des questions. Ça ne sert à rien d'aller à gauche. Ça ne sert à rien d'aller à droite. Ça ne sert à rien de chamailler les gens. Ça ne sert à rien d'en vouloir les gens. Ça ne sert à rien de regarder ce que tu étais hier. Ça ne sert à rien de douter de l'avenir. Mais il me dit de te dire ceci, qu'il y a un Dieu et qu'il est Dieu, ce Dieu d'Israël, qui a vu les douleurs de son peuple qu'il avait choisi de son cœur. Ce peuple d'Israël qui était l'épouse du Père. Ils ont connu les lamentations, ils ont connu des troubles, ils ont connu des tribulations. Mais l'amour de l'Éternel envers ce peuple-là n'avait pas changé. La considération qu'il avait avec ce peuple n'avait pas changé. L'attention qu'il avait pour ce peuple n'avait pas changé. Mais il attendait seulement quelque chose. Il attendait quelque chose de la part de son peuple. Il attendait quelque chose de la part de son peuple. Il attendait quelque chose de la part de son peuple. Ce message-là est pour toi. Ce que tu as connu, ou que tu vis, ou que tu as vécu, son amour ne changera pas envers toi. Son regard ne changera pas envers toi. Il ne va jamais enlever l'amour qu'il a envers toi. Mais si ça met du temps, il attend quelque chose de ta part. Il attend quelque chose. Il a attendu que le peuple d'Israël tourne son regard vers son Dieu. Il a attendu que le peuple d'Israël tourne son regard vers leur Dieu. Parce que hier on disait qu'il y avait des dieux. Et il y avait aussi le Dieu créateur, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et le Père attendait que l'enfant puisse tourner son regard vers son Père. Ce soir, l'Éternel attire ton attention pour que tu tournes ton regard vers lui, pour que tu répondes à son appel, pour que tu répondes à sa parole. Pour que tu te soumettes à sa parole, pour que tu t'abandonnes à sa parole, pour que tu marches dans sa parole. C'est ce que le Seigneur vient justement te communiquer par le biais de son esprit. J'ai envie de te dire, tu as lu le thème. Le thème, je l'ai intitulé « La révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole ». Il m'a donné ce thème quand j'étais en cours de route après le culte. J'ai suivi le culte aujourd'hui, j'étais à l'église. Et quand je suis rentré à la maison, en cours de route, le Père me dit, est-ce que tu m'as vu dans ma parole?
Est-ce que tu m'as écouté dans ma parole? Est-ce que tu as vu comment j'étais présent dans ma parole? Est-ce que tu as vu comment je peux sauver les âmes dans ma parole? Est-ce que tu as vu comment je peux guérir dans la parole? Tu as vu comment je peux rétablir mon alliance avec ceux dont j'aime dans ma parole? J'ai dit oui Seigneur, j'ai vu. Oui papa, j'ai vu. Alors il me dit, je suis révélé dans ma parole. Je suis révélé dans ma parole. Si tu me cherches, tu me trouveras que dans ma parole. Ce que tu ne comprends pas de moi, tu le comprendras que dans ma parole. Ce que tu veux découvrir de moi, tu vas le découvrir que dans ma parole. Ce que tu veux faire avec moi, tu vas que le faire que dans ma parole. C'est pourquoi le thème est clair, que la révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole. La révélation de la parole de Dieu se trouve que dans sa parole. Regarde les nombres d'années que tu as eu à connaître. Regarde les cultes que tu as eu à vivre. Regarde combien de fois les serviteurs de Dieu te prêchent. Regarde combien de fois les paroles t'ont été transmises ou données. Et j'ai envie de te dire que ces paroles-là, t'as reçu suffisamment. T'as reçu suffisamment parce que quand Jean-Baptiste passait, quand il prêchait, il ne restait pas longtemps à cet endroit. Il ne restait pas longtemps à cet endroit parce qu'il prêchait l'âme, il prêchait l'esprit, il prêchait le corps de celui qui écoutait la parole de l'Éternel. Et toi aussi, le Seigneur te dit ce soir, il veut parler à ton âme, il veut parler à ton esprit, il veut parler à ton corps pour que tu prennes conscience que tout se puise dans la parole de Dieu, que dans la parole de Dieu est cachée sa révélation. Dans la parole de Dieu est cachée sa révélation. Alors si tu veux connaître la révélation de la parole de Dieu, creuse la parole de Dieu. Pourquoi il nous parle de la révélation? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Parce que nous sommes au temps où les choses cachées doivent être révélées. Parce que nous sommes au temps où la lampe ne doit plus se mettre sous une table, mais sur une table pour éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Nous ne sommes plus au temps des pharisiens ou des sadducéens ou des scribes, mais nous sommes au temps de la grâce où Jésus lui-même, il a pris notre fardeau et l'a porté au mont Golgotha. Et nous a rachetés de la malédiction, nous a libérés des ténèbres, afin que nous soyons libres et que nous puissions être sauvés par sa parole. Et l'Esprit qui est Christ est celui-là qui est notre promesse, et celui-là qui va nous aider à monter l'échelle du Père, à monter vers lui, à se connecter à lui à tout moment que nous avions besoin de lui. Il nous donne la parole et le thème est simple et clair, que la révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole. La révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole. J'ai envie de faire une déclaration dans ton cœur. Que ton cœur ne soit pas comme une pierre pour cette parole que tu vas écouter. Que ton cœur ne soit pas une terre sèche. Que ton cœur ne soit pas une terre aride, mais que ton cœur soit une terre fertile. Que ton cœur soit une terre fertile. Que ton cœur soit une terre fertile. Là où est ton cœur, c'est là où que cette parole va tomber, afin que cette parole-là puisse produire des fruits dans ton engagement avec le Seigneur, dans ta marche avec le Seigneur, dans ta soumission avec le Seigneur, dans ton obéissance avec le Seigneur. Que cette parole-là puisse tomber sur ton cœur qui est une bonne terre, qui doit être une bonne terre dans le nom de Jésus pour la fertilité. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. On va prendre notre Bible. Le verset de ce thème est 1 Samuel chapitre 3, du premier verset
jusqu'au verset 7. Je répète le thème que j'ai intitulé « La révélation de la parole se trouve », la révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole. Et le verset qui accompagne ce thème, c'est 1 Samuel chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 7. La Bible nous dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et Élie alla se coucher. Et il alla, se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Ici, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Je parle de Samuel ce soir, et je parle d'Élie ce soir, par l'aide de l'Esprit Saint, et que l'Esprit Saint nous révèle la profondeur de ce message qu'il a réservé pour nous. Ici, on nous dit que Samuel était jeune, et il était au service de l'Éternel, devant Élie. Samuel était celui ou celle qui faisait la volonté du Père, était celui qui obéissait ce que le Père lui disait, était celui qui était sensible aux choses de Dieu, était celui ou celle qui était attentionné aux choses de Dieu. Mais Samuel n'était pas seul. Samuel était avec Élie. Et Élie était celui qui l'a fait grandir dans la foi. Élie était celui qui lui a transmis ce qu'il avait reçu venant du Père. Élie était comme un guide spirituel pour Samuel. Mais la Bible nous dit que Élie, à un moment donné, il avait les yeux troublés et il ne pouvait plus voir. Ça veut dire qu'il avait les yeux troublés, il ne pouvait plus voir. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te dire, la parole au début nous dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était rare. Et on nous dit les visions aussi n'étaient pas fréquentes. Donc il n'y avait pas plusieurs messagers de la parole de Dieu. La parole de Dieu était rare. Et Élie, justement, avait des yeux troublés et il commençait à perdre sa vue. Ici, la vue nous parle de la vision. La vue nous parle de la vision. Alors aujourd'hui, sans nos yeux, nous ne pouvons pas lire la parole de Dieu, mais nous pouvons écouter la parole de Dieu. Élie aussi, sans ses yeux, il ne pouvait plus lire la parole de Dieu dans le temple parce que c'est les yeux qui l'aidaient à lire la parole de Dieu. Mais il pouvait entendre la parole de Dieu et il pouvait aussi garder la parole de Dieu dedans de lui, mais ne pouvait plus se servir de ses yeux parce qu'il n'avait plus de vue. Mais vous allez comprendre un message profond. À quel moment l'Éternel appelle Samuel? L'Éternel appelle Samuel au moment où Élie commence à perdre sa vue.
L'Éternel appelle Samuel au moment où Élie commence à perdre sa vision, commence à perdre sa responsabilité. Mais la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu ne s'était pas éteint. Donc si Élie était le serviteur de Dieu, ou si Élie servait le Père, il a certainement perdu le don de prédicateur, ou le don de lecteur, ou il avait peut-être perdu le don d'enseignant. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas perdu. L'Esprit de Dieu ne s'était pas éteint. L'Esprit de Dieu était toujours à l'œuvre. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu fait? L'Esprit de Dieu ne va pas dehors. L'Esprit de Dieu se révèle à celui qui était à ses côtés. L'Esprit de Dieu se révèle à celui qui était à ses côtés, Samuel. Qui pouvait comprendre ce qui se passait? Personne. Ni Élie, ni Samuel. Élie ne savait pas que l'Esprit de Dieu, Élie ne savait pas que Dieu préparait Samuel pour l'équiper spirituellement et pour l'envoyer, pour qu'il soit une source de bénédiction pour le monde, pour qu'il soit celui qui ira racheter les âmes perdues. Élie ne savait pas ce qui se passait. Et Samuel non plus ne savait ce qui se passait. Mais le plan de Dieu nous parle dans sa parole que Élie, il a commencé à perdre sa vue, mais l'Esprit de Dieu ne s'était pas éteint. Alors on nous dit que Élie ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus faire grand-chose. J'ai envie de te dire qu'il était fatigué. Mais l'Esprit de Dieu n'était pas fatigué. J'ai envie de te dire que Élie, il avait beaucoup travaillé et le temps était venu où? Son manteau. Il fallait qu'on le remette à Samuel. Et Samuel était allongé, on nous dit, à côté de l'arche. Il n'était pas allongé à n'importe quel endroit. Il était allongé à côté de l'arche. Et là où se trouvait l'arche, c'est là où se trouvait la parole de Dieu. Pour ceux qui lisent la parole, ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre l'endroit où l'arche se trouvait, c'était un endroit saint, c'était un endroit pur, c'était un endroit où tu ne pouvais pas mener une vue de pécheresse et t'approcher à ces endroits-là. C'était un endroit dédié pour le Père, c'était un endroit dédié pour le réserver pour le Père. J'ai envie de te dire comme un lieu très saint. Il était allongé. Pourquoi il était allongé? Parce qu'il attendait les instructions du Père. Parce qu'il attendait que le Père se révèle à lui. Quand on lit le verset, on nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. On lui avait parlé de l'Éternel. On lui avait prêché de l'Éternel. On lui avait parlé de Dieu. On lui avait parlé de l'autorité de Dieu. Mais il ne connaissait pas. Connaître, c'est pas savoir, c'est pas entendre. Connaître, c'est pas entendre. Quand tu connais, c'est que tu as expérimenté la chose. Et tu peux aujourd'hui te permettre pour dire que je connais. Parce que tu as un vécu, tu as une expérience. Tu peux expliquer, tu peux définir ce qui est Dieu. Mais il a entendu, il a écouté la parole de Dieu, mais il ne connaissait pas Dieu. Il écoutait la parole du Père, mais il ne connaissait pas le Père. Mais Élie, qui était affermi hier, connaissait le Père, parce que il était au service du Père. Lui ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il avait entendu parler de l'Éternel. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que l'Éternel l'appelle pour une première fois. Samuel, quand il écoute la voix qu'il appelle, dans son esprit, il s'approche de son guide spirituel. Dans son esprit, il se dit que forcément, c'est Élie qui m'appelle. Il fait quoi? Il se lève pour aller voir Élie, pour demander à Élie, pour dire à Élie, je suis là, me voici. Et lui dit que je n'étais pas appelé. Il est reparti.
Ça s'est répété pour la deuxième fois. Il a été encore voir Élie. Élie dit que mon fils, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Ça s'est encore répété la troisième fois. Et quand il a été voir, c'est là où Élie reçoit la révélation que cet appel n'était pas un appel d'un homme. Cet appel n'était pas un appel d'un homme, mais c'est le Créateur, celui qui l'avait établi serviteur, qui appelle Samuel pour faire de lui un instrument, pour faire de lui un messager de la parole, pour faire de lui un administrateur de la parole, pour faire de lui un témoignage vivant de Dieu. C'est là maintenant, Élie, qu'il arrive à se connecter à l'esprit, qu'il dit, va mon fils dormir. Si on t'appelle encore pour une seconde fois, dis, Père, je t'écoute car l'Éternel parle car ton serviteur t'écoute. Il lui dit ce qu'il doit dire. Il connaissait il avait entendu parler de ce Dieu, mais ne connaissait pas de ce Dieu. Et Élie reçoit automatiquement la compréhension de comprendre que c'est le roi des rois, le messager, lui-même le roi des rois, qui s'est présenté à Samuel pour lui parler. Je dis bien pour lui parler, pas pour lui prophétiser, pas pour lui, je sais pas, baptiser, mais pour lui parler. J'ai envie de te dire, si une personne t'appelle, c'est que la personne veut te parler. La personne veut te parler. Alors l'Éternel a appelé Samuel pour lui parler. Et quand il a dit, l'Éternel parle, car ton serviteur t'écoute. Et vous connaissez la suite. La suite, c'est que l'Éternel a donné une orientation à Samuel. L'Éternel a dit, viens, monte dans telle chambre, ouvre, n'aie pas peur. Et vous connaissez ce qui s'est passé. J'ai envie de vous dire que la parole, la révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Qui es-tu par rapport à ce verset? Qu'est-ce que le Seigneur veut t'enseigner? Qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner au travers de cette parole? Le Seigneur veut nous enseigner que la parole que nous écoutons, que la parole qu'on nous prêche nuit et jour, cette parole-là, en réalité, nous devons la connaître. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre des grandes choses avec l'autorité de cette parole. Si nous ne connaissons pas la parole du Père, ça serait difficile même d'hériter le royaume du Père. Si nous ne connaissons pas la parole du Père, les gens vont nous mentir. Si nous ne connaissons pas la parole, les mauvais esprits viendront justement mettre même le doute là où le Seigneur a semé la vérité ou la foi. Alors la clé, c'est que nous puissions être révélés de cette parole que nous lisons. Et que cette parole que nous lisons nous cache l'autorité de Dieu, nous cache la grandeur de Dieu, nous cache la magnificence de Dieu, nous cache l'identité exacte du Père. Alors, comment faire? Il faut répondre à l'appel. Il faut répondre à l'appel. Il faut que tu puisses répondre à l'appel. Quand je dis répondre à l'appel, j'ai envie de te dire, il t'a appelé quand tu étais malade. Ton langage a changé. Toi qui ne priais pas beaucoup, tu commences à beaucoup prier parce que tu étais malade. Mais cette maladie était un appel. Une fois, il t'a appelé. Et ce jour-là, toi-même, tu as senti l'envie de prier. Tu as senti là, mon seul refuge, c'est que Dieu. Je ne peux pas compter sur Élie. Je ne peux pas compter sur le médecin parce que j'ai peur. Mais je peux que compter en Dieu ou par Dieu. C'est pourquoi ce jour-là, tu as multiplié les prières. Tu as multiplié tes prières. Et quand tu as multiplié les prières, comme c'est des prières qui venaient de ton cœur, c'est des prières qui étaient sincères parce que tu étais dans une situation compliquée, ces prières-là ont déclenché le miracle et tu as connu la guérison.
Mais ton Dieu, celui qui a répondu à ta prière, ne voulait pas que tu puisses croire en lui parce que c'est un Dieu de miracles. Ton Dieu ne voulait pas que tu puisses croire en lui parce qu'il t'a guéri de ta maladie. Ton Père ne voulait pas que tu puisses croire en lui parce qu'il t'a sorti de là où tu étais. Pour que tu puisses dire que non, Dieu est puissant, ou Dieu existe, ou Dieu m'avait sauvé. Mais ton Dieu veut que tu réponds à son appel. Cette épreuve que tu avais vécue était un appel. Premier appel, il t'a appelé pour attirer ton attention. Tu es passé au milieu des mauvaises personnes, des personnes qui ont voulu ta dette, qui ont voulu ta mort, qui ont souhaité le malheur. Comme le dit la parole de Dieu, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre toujours. À cause du côté pur qui est en toi, à cause de ce que l'Éternel a semé en toi, l'Éternel veille, il a intervenu pour que tu ne sois pas victime. Mais il n'avait pas intervenu pour que tu puisses dire que mon Dieu ne m'abandonne pas. Quand j'ai connu tel problème, il m'avait sauvé. Non, c'était un acte pour attirer ton attention parce que c'était un appel. C'était pour te dire que ça peut encore arriver ma fille, ça peut encore arriver mon fils. Le monde peut te persécuter ou l'adversité peut se présenter dans ta vie. Mais il faudrait que tu aies une attache, il faudrait que tu aies un appui, il faudrait que tu aies une relation avec celui qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de tout esprit, qui est au-dessus de toute épreuve. Cette relation personnelle avec Dieu, mais qui se bâtit en répondant à l'appel du Père. Quand on nous enseigne, on nous dit, parfois on nous pose la question, quand tu as été appelé, il y en a d'autres qui disent que moi, quand le jour que j'ai reçu mon appel, l'appel, c'est cette parole qui est rentrée dans ton cœur. L'appel, c'est cette parole qui est rentrée dans ton cœur. Cette parole qui t'approche du Père. L'appel, c'est pas cette parole qui est rentrée dans ton cœur pour te guérir. C'est pas cette parole qui est rentrée dans ton cœur pour que tu aies des moyens. C'est pas cette parole qui est rentrée en toi pour que tu sois béni. Mais j'ai envie de te dire, l'appel, c'est cette parole qui t'a été prêchée, qui t'a secoué, qui t'a rendu conscient ou consciente à comprendre qu'on n'est pas en sécurité quand on marche sans l'Éternel, qu'on n'est pas à l'abri si on ne donne pas sa vie à Jésus. On n'est pas à l'abri si nous n'appartenons pas au Père. L'appel, c'est cette parole qui a secoué ton esprit, qui a secoué ton âme, qui a secoué ton intelligence. Comme Samuel, il a été secoué. Le Dieu de Samuel fait quoi? Quand il appelle Samuel, il appelle par la voix d'Élie. Révélation. Là, on va monter. Quand l'Éternel appelle Samuel, il appelle Samuel avec la voix d'Élie. Parce que Élie était son instructeur. Parce que Élie, c'était son père de la foi. Élie, c'était son guide. C'est lui qui prenait soin de son ministère. Alors l'Éternel est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il fait quoi? Pour que Samuel n'ait pas de tourment, pour qu'il ne court pas, qu'il n'ait pas peur, qu'il n'aille pas dire à Élie que j'ai écouté une voix bizarre, j'ai écouté une voix que je n'ai jamais entendue, qui m'a appelé en mon nom. Mais c'est caché. C'est pourquoi j'ai envie de vous dire encore, comme le dit ce thème, la révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole. La révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole. Alors comment comprendre ce qui est révélé? Il faudrait que tu lises la parole de Dieu en esprit. Il faudrait que ton esprit soit mieux disposé. Il faudrait même que tu pries avant d'ouvrir la parole. Que tu pries, Seigneur, je veux écouter ta parole. Je veux la lire. Je veux que tu me parles. Je veux que tu me révèles. Même quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu viens écouter la parole de Dieu, dis Seigneur que tout de moi se tait. Je veux écouter ta parole et avoir la révélation de ta parole. Tu verras, tu auras une compréhension différente à celle d'hier parce que tu as été révélé. Parce que tu as été révélé. Alors aujourd'hui,
Le Seigneur veut que nous nous connectons à la révélation de la parole. Et cette révélation de la parole se trouve dans la parole. J'ai envie de te dire que Samuel, la première fois on l'appelait, mais par la voix d'Élie. Quand il écoute la voix, il se dit que là c'est Élie. Là c'est Élie qui est là. Il n'y a que lui qui peut m'appeler. Il va voir Élie. C'est pas lui. Mais la parole est claire, nous dit, c'est parce qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas l'Éternel. J'ai envie de t'éclairer. J'ai envie de t'éclairer que tu n'as pas reconnu la voix du Père parce qu'il t'a appelé avec la voix de ceux qui te prêchent. Tu n'as pas reconnu la voix du Père parce qu'il t'a appelé par la voix d'un enfant que tu as croisé sur ton chemin. Il t'a appelé par une situation quelconque et tu n'as pas reconnu la voix du Père parce que tu ne le connaissais pas, mais tu as entendu parler de lui, ou parce que tu ne le connais pas. Le Seigneur veut que tu puisses le connaître. Connaître Dieu, c'est s'engager. S'engager à la vie chrétienne. S'engager à la vie qui est liée à la parole de Dieu. S'engager aux choses de Dieu. L'engagement. L'engagement. Les apôtres ont entendu. Ils ont entendu. Les gens ont écouté le miracle, ce que Jésus faisait, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Il y a des gens qui ont entendu, mais ils ne connaissaient pas l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel fait? L'Éternel se révèle aux apôtres. Il se révèle. Donc la parole qui est Jésus, Jésus qui est la parole vivante, se révèle aux apôtres pour que les apôtres puissent accepter la parole, faire la volonté de la parole et révéler la parole à ceux qui étaient encore dans l'obscurité. Je ne sais pas si l'Esprit parle à quelqu'un que la révélation de la parole se trouve dans la parole. Alors Jésus était la parole vivante. Il est venu chez les siens, les apôtres plutôt. Il s'est révélé à eux. Se révéler, ça veut dire ce qui était caché du royaume de son Père, l'autorité de son Père, ce qui était caché, il les a révélés aux apôtres, pour que les apôtres s'engagent à lui, soient affermis, et qu'ils obéissent à la parole, à la volonté du Père. Alors la révélation est cachée pour les engager. Si tu veux vivre l'autorité de la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu. Si tu veux vivre la plénitude de l'Éternel, demeure dans la parole de Dieu. Si tu veux vivre l'immensité de l'autorité de l'Éternel, rentre dans la parole. Rentre dans la parole de Dieu. Tu verras que tu t'es battu. Tu verras que tu as combattu des mauvais combats. Tu verras que tu as combattu des mauvais combats qui n'étaient pas tes combats à toi. Et pourtant, on nous exhorte souvent de combattre le bon combat. Tu te rendras compte que tu ne fais plus partie de ceux qui sont dans la loi, dans les coutumes, mais parce que tu aimes ton oncle, tu aimes ta mère, tu aimes ton père, te voilà te baigner encore dans ces eaux de condamnation, dans ces vies de condamnation. Et pourtant la parole t'a été donnée, et pourtant tu avais écouté l'appel qui disait qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais tu es toujours dans une position où parfois tu es troublé, parce que tu n'avais pas distingué la voix du Père, parce que tu n'avais pas reconnu la voix du Père, parce que tu n'avais pas reconnu la voix de celui qui t'appelait. Ce soir, l'Éternel t'appelle pour te dire des choses qui vont changer ta situation, pour te dire des choses qui vont changer ta vie, pour te dire des choses qui vont te sortir dans l'ignorance. Il me donne une image. David, le Seigneur lui avait confié une responsabilité. Après l'avoir confié une responsabilité, il a obéi. C'est ainsi que Dieu envoie son messager pour le consacrer,
pour l'établir roi et justement pour faire de lui une haute personnalité. Mais ce que j'ai envie d'enseigner par rapport à ce que l'image que j'ai reçue, par rapport à ce que l'Esprit m'a révélé, c'est que Saoul, quand ils se sont entretenus avec David, Saoul, il a parlé à David. Et quand il parle à David, il décourage David. Parce que Saoul, quand il a regardé ce qui attendait David, il s'est dit, mais il ne pourra pas. Quand il a parlé à David, il s'est dit que, mais regarde les Philistins que tu vas affronter. Mais tu n'as pas des armes solides. Tu n'as pas ce qu'il faut pour remporter la victoire de ce monde. Tu n'as pas ce qu'il faut pour être la tête et non la queue. Tu n'as pas ce qu'il faut pour demeurer dans la victoire. Ça ne sert pas. J'ai envie de te dire que David a révélé à Saoul ce qui était caché de la parole de Dieu. Il a révélé à Saoul, et pourtant Saoul plutôt lui donne une parole qui suscite la peur ou qui voulait susciter la peur en lui. Il révèle Saoul la parole de Dieu. Il dit que quand il était en train de prendre soin du troupeau de son père, il y a eu un animal que vous connaissez sauvage, le lion qui est venu. Le but c'était qu'il puisse dévorer l'agneau. Le but c'était qu'il puisse voler l'agneau, le dévorer. Mais l'Éternel ce jour-là a équipé David d'une force qui était plus que celle du lion. David est équipé d'une force plus que celle du lion. Et on nous dit qu'il a tué ce lion et il a sauvé ce brebis. Mais c'était l'image du peuple que David devait sauver. C'était l'image du peuple que David devait sauver. C'est pourquoi la parole nous éclaire dans le thème que la révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. David n'avait pas compris le fait qu'il avait dévoré le lion, qu'il avait tué le lion pour sauver l'agneau, pour sauver le brebis sensible. Mais c'était dans la pratique, mais il va rencontrer une grande nation. Il va confronter une grande armée qui est l'image du lion. Et cet agneau qui a été en captivité, c'était le peuple de Dieu qui était dans la souffrance, qui était dans les difficultés. Il fallait que le brebis soit sauvé. Mais qui devait sauver le brebis? Celui qui avait obéi à la parole, celui qui s'était soumis à la parole. C'est à lui que le Seigneur s'est servi pour sauver ce peuple-là. Restons toujours dans le thème, ne sors pas dans le thème. La révélation de la parole de Dieu se trouve dans sa parole. David n'était pas révélé quand il a combattu le lion, quand il a défié le lion, quand il a mis à terre le lion, quand il a sauvé le lion. Il ne savait pas. C'était le stage, c'était la formation. Dieu lui a dit, regarde comment je me servirai de toi face à Goliath, face à cette grande nation, face à cette grande armée, mais je te donnerai la victoire. Ne regarde pas ta faiblesse, mais je suis avec toi, je serai avec toi. La parole, la révélation de la parole se trouve dans la parole. Alors il y a des versets bibliques que tu n'aimes pas lire. Il y a des paroles qu'on te donne que tu n'aimes pas lire. Ne sous-estime pas ce que le Seigneur te dit au travers de ses serviteurs. Toutes les paroles que tu reçois, dans chaque parole, il y a un message qui est codé. Dans chaque parole, il y a une réponse de ton problème qui se trouve dedans. Dans chaque parole, il y a une clé de ta vie qui s'y trouve. C'est pourquoi quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être disposé. Tu dois être disposé. Si je suis là aujourd'hui, si Dieu me donne la volonté, la motivation de parler de sa part, c'est parce que j'étais affranchi par la parole. Et c'est ça qui va te distinguer. C'est ça qui va te prouver que oui, la parole de Dieu t'a affranchi. Parce que tu as été révélé. Tu as été révélé que le péché ne peut pas diriger ta vie. Tu te bats avec le péché parce que tu appelles ce péché péché mignon, que Dieu seul sait, que Dieu va comprendre. Tu n'as pas été révélé de la parole de Dieu, mais tu dois être révélé ce soir et que la parole que tu reçois des serviteurs de Dieu doit impacter ta vie et que ta vie soit changée. C'est-à-dire que l'ancienne personne que tu étais puisse se séparer de toi et que tu deviennes une nouvelle créature, que tu aies un nouveau langage, que tu aies un nouveau mode de vie.
Que tu aies une nouvelle façon de marcher. C'est ça l'affranchissement de la parole. C'est ça la révélation, parce que ta vie sera renouvelée par la parole. Et la révélation de cette parole-là fera de toi un homme différent ou une femme différente. Mais tu t'enorgueillis quand tu parles que je suis toujours fidèle. Oui, je suis toujours fidèle. Écoutez la parole de Dieu, oui. Élie aussi, plutôt Samuel, lui aussi, il était fidèle, mais il ne connaissait pas l'Éternel. Lui aussi, il répondait à ce que le Seigneur, oui, mais il ne connaissait pas. Mais je suis venu te dire, pour connaître la parole de Dieu, tu dois être révélé. L'Éternel se révèle, il s'est révélé aux apôtres. Il leur a parlé hier en parabole. Toi aussi, il parle de ta vie en parabole. Il te parle en parabole. Il y a des choses que tu ne comprends pas parce que tu n'es pas affermi. Il ne peut pas se révéler à toi clairement parce qu'il ne trouve pas d'intérêt. Dieu se révèle à ceux qui trouvent l'intérêt. S'il trouve l'intérêt en toi, l'Éternel va se révéler clairement. L'Éternel a trouvé l'intérêt dans Anne. C'est pourquoi il s'est révélé en Anne clairement. Parce que Anne a donné une parole à l'Éternel, et l'Éternel aussi lui a donné une parole par la bouche d'Élie. Elle avait donné une parole. Cette parole, c'était un engagement. Que Père, si tu me donnes ceci, je te le donne. Elle a donné une parole engagée. Ça veut dire que ce qui était précieux pour elle, elle était prête pour donner au Père. C'est juste qu'elle voulait que son Dieu se glorifie dans sa vie pour que ceux qui se moquaient d'elle, ceux qui l'humiliaient, ceux qui doutaient de son Dieu, puissent voir son Dieu se manifester en elle. Mais la condition c'était l'engagement. 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 Mais tu as du mal à t'engager parce que tu ne connais pas l'Éternel. Parce que tu n'as pas été révélé de sa parole, parce que tu n'as pas été attentif à son appel. Ce soir, j'ai envie de te dire, si le thème nous parle de la révélation, de la parole qui se trouve dans la parole, c'est pour que les écailles de tes yeux puissent tomber. C'est pour que la vie de servitude que tu mènes puisse se séparer de toi. C'est pour que les malheurs qui s'accrochent à ta vie puissent se détacher de toi. C'est pour que les difficultés qui n'arrêtent pas de se multiplier dans ta vie s'éloignent de toi à cause de la révélation de la parole. La parole, la Bible nous dit ceci, elle est créatrice. La parole, elle est créatrice. Ça veut dire que la parole que tu reçois, quand tu t'en sers, cette parole-là doit déclencher les choses invisibles, qu'ils soient visibles. Cette parole a un pouvoir parce que l'ennemi connaît la parole de Dieu. L'ennemi connaît la parole du Père. Quand l'évangile est prêché, quand la vérité est prêchée, tous les mauvais esprits se mettent au garde à vous. Quand l'évangile est prêché, toute autorité se soumet à la parole parce que la créature connaît la voix du Créateur. La créature connaît la voix du Créateur. Les mauvais esprits connaissent la voix de celui qui a créé le ciel et la terre. Et quand ils écoutent la parole de Dieu, ils ont peur. Et ils ont peur, ils se mettent au garde à vous parce qu'ils savent qu'ils ont été créés par la parole. Ils savent s'ils désobéissent, soit s'ils s'opposent contre la volonté du Père, la même parole peut les condamner ou les détruire. Mais l'être humain que nous sommes, que tu es, que apporte la parole de Dieu dans ta vie? La parole, je dis bien, la parole, je ne te parle pas des prophéties, je ne te parle pas du miracle, mais je te parle du pain de vie qui est la parole qui cache la révélation de Dieu. 2 Chroniques 7, 17, si je ne me trompe pas. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, cherche ma face dans la parole de Dieu. L'humilité cherche la face dans la parole de Dieu. Et tu te détournes de tes mauvaises voies, c'est-à-dire tu t'engages à lui, tu cherches sa face, tu t'engages à lui, il t'exaucera des cieux et il te délivrerait de ton pays. C'est un verset qui est clair, mais le plus dur, c'est l'engagement. C'est l'engagement. Pourquoi c'est dur? Mais parce qu'il y a un esprit qui dirige ta vie.
Parce qu'il y a un esprit d'opposition qui est là dans ta vie, qui ne veut pas que tu sois révélé par la parole que tu reçois, qui ne veut pas que depuis qu'on a commencé à te prêcher, que cette parole s'incarne en toi et que tu puisses connaître le Père qui t'attire par sa parole. Cet esprit est l'opposé. Il s'oppose pour que la parole ne t'affranchisse pas et pour que tu ne sois libre. Je suis venu te dire de chercher la révélation de la parole du Père dans la parole. C'est pourquoi que ce livre de vie ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour pour que tu réussisses dans tes entreprises. Que ce livre de vie, le livre de vie, c'est comme le code de la vie. Si tu veux exceller, si tu veux hériter le royaume du Père, si tu veux vivre de gloire en gloire, de grâce en grâce, il faudrait que le livre de vie demeure en toi, qu'il ne s'éloigne pas de toi, ce livre. Mais quand le livre s'éloignerait de toi, qui est la parole vivante de Dieu, tu ne connaîtras pas l'autorité de Dieu, tu ne connaîtras pas la magnificence de l'Éternel, tu ne verras pas des grandes choses de l'Éternel, parce que quoi? Tu n'es pas révélé. Mais le Seigneur attire ton attention pour que tu ne sois pas affermi sur l'homme, que tu ne puisses pas bâtir ta foi sur la vie spirituelle de quelqu'un, mais c'est pour que tu puisses bâtir ta foi dans la parole. Dans la parole, si tu bâtis ta foi dans la parole, tu connaîtras la révélation de la parole. Tu connaîtras la révélation de la parole. Et tu auras un laissez-passer. Tu auras la solution à tout problème. C'est vrai que les difficultés viendront, certainement. Mais le problème, c'est pas les difficultés. Le problème, c'est que, est-ce que tu auras les solutions ou pas? Mais j'ai envie de te dire, quand tu fais de la parole ta nourriture de tous les jours, les situations, quand ils se présenteront, tu auras la solution à toute situation. Ton cœur ne sera pas troublé parce que tu sauras qu'il y a un Dieu. Tu ne te lamenteras plus parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Tu ne vas plus confier le problème aux gens qui ne peuvent pas faire grand-chose dans ta vie. Mais tu vas te confier en l'Éternel parce que tu as été révélé par sa parole. Parce que tu connais le côté caché de Dieu, qui est le royaume de Dieu dans la parole. Le royaume de Dieu dans la parole. Le royaume, ça veut dire le monde de Dieu dans la parole. Tu as du mal à accéder au monde céleste. Tu as du mal à accéder au monde de Dieu, au plan de l'Éternel qui est caché dans la parole, parce qu'il te manque la révélation de la parole. Vous allez voir les hommes de Dieu. Parfois, vous croyez qu'ils sont orgueilleux quand ils disent, en tout cas, moi, ça peut pas m'arriver. Mais c'est une façon de vous dire juste qu'il est révélé. C'est une façon de vous dire qu'il a la clé. Quand ça va venir, il sait qui va appeler. David aussi l'a fait. En disant à Saoul que non, ce Dieu-là, il est avec moi, il n'y a rien. Mais la façon de communiquer, le langage, lui, il a parlé de son vécu, de son témoignage, comment le Seigneur l'a assisté, comment le Seigneur lui a donné la victoire face au lion. Et d'autres personnes, quand il parle, il te fait comprendre qu'il est intouchable. Mais il a envie de te dire, mais qu'il est révélé. Mais il sait qui marche avec lui. Il sait en qui il croit. Il sait qui est son gardien, qui est son berger. Il sait où frapper. Révélé. J'ai envie de te dire, regarde-toi. Regarde-toi. Il t'a appelé pour la première fois. Cet appel, c'était un accident qui devait te mener à mort. Mais il t'a épargné. Juste pour te dire que Élie, qui était un être humain, qui commençait à perdre sa vision, ça veut dire que hier, il y a des gens qui ont éclairé ta vie. Mais ils ont du mal à éclairer ta vie aujourd'hui parce que leur heure est finie. Et le Seigneur veut que ce soit ton heure. Pour que toi aussi tu puisses éclairer les gens. Mais tu es en train de regarder à gauche, à droite. Parce que quoi, il te manque de quoi manger. Il te manque de quoi vivre. Il te manque de quoi se vêtir. Il te manque de quoi s'occuper de ta famille. Mais pourtant, on t'a dit dans la parole du Père que l'or et l'argent l'appartiennent.
Le Seigneur ne veut pas que tu te plains encore pour ton ventre, que tu te plains encore pour l'avenir, parce que lui, il est ton avenir. Il est celui qui va tracer ton chemin. Il est celui qui va te dire où tu dois mettre ton pied, où tu ne dois pas mettre ton pied. Il est celui qui va te dire ce que tu vas faire comme activité pour que cela soit béni par lui-même. Il est celui qui va te montrer où se trouve ton partenaire. Il est celui qui va te dire maintenant, je bénis ton sein, reçois les enfants. Il est celui qui va compléter les vides de ton cœur. Mais il veut d'abord que tu puisses chercher la révélation. Cherche sa face. La révélation, c'est la face de Dieu. La révélation de la parole, c'est la face de Dieu. Quand tu vois l'Éternel, ta vie change. Quand tu t'en aperçois de son visage, c'est vrai qu'en vrai, tu ne peux pas le voir parce qu'il est tellement grand, puissant. Mais plus que tu t'approches de la face de l'Éternel, plus que ton visage change. Et quand ton visage change, ta vie change. Parce qu'en lui, il y a toute sorte de bénédiction. La face de l'Éternel. Et pourtant, on l'a lu encore dans la parole. On nous dit que l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Quand je te parle de l'élévation, je ne te parle pas de l'élévation financière. Mais je te parle de toutes sortes d'élévations. Spirituelles, morales, financières. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais l'élévation vient de l'Éternel. Ça veut dire que le diable même aujourd'hui, qui a mis en place des loges pour qu'il soit servi, pour que les gens le sachent, il a juste volé l'image de l'autorité de Dieu. Il a voulu être chef pour que les gens le servent et en retour leur donne de l'argent. Il leur donne les biens matériels qui sont périssables parce que c'est de la pacotille. Parce que c'est de la pacotille. C'est que de la pacotille. C'est que des CDD, c'est pas des CDI. C'est que de la pacotille. Ça aura qu'un mandat. Te voilà à gauche, à droite, chez les marabouts, chez les médiums, chez les mikoudi, en train de chercher la prophétie, qu'on te prophétise sur ta vie. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal, toi qui es derrière les gens qui doivent te prophétiser. C'est pas normal. La pure prophétie, c'est l'évangile. C'est la parole vivante de Dieu. Dans la parole, tu as toutes sortes de bénédictions. La parole. Quand tu seras affranchi par la parole, tu seras libéré. Tu ne vas plus courir derrière les gens parce que la parole de Dieu va te rassurer que là où tu te trouves, là où est le trésor du Père, la parole de Dieu va te ramener dans une dimension, tu vas comprendre que tu n'es plus la queue, mais la tête. La parole de Dieu va te faire comprendre que tout a été accompli sur la croix. La parole de Dieu va te faire rentrer dans une dimension où, quand tu appelles le Père est sensible à toi. Il agit pour prouver son amour. Parce que quoi? Tu as bâti ta foi dans la parole. Et plus tu bâtis ta foi dans la parole, il commence à se révéler au fur et à mesure, au fur et à mesure, au fur et à mesure. J'ai envie de te dire, pour la suite, si tu lis au verset 8, on nous dit l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Au verset 9, et il dit, Samuel, va te coucher, couche-toi, et si l'on t'en appelle, tu parles, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appelait comme les autres fois. À quel moment l'Éternel se révèle à Samuel? C'est quand il écoute la révélation d'Élie qui lui dit, va te coucher. S'il t'appelle, l'appel, je dis bien ma soeur, l'appel mon frère, l'appel de l'Éternel, l'Éternel est en train de t'appeler. Il est en train de faire sonner une sonnette dans ton cœur. Il est en train de faire sonner une sonnette dans ton esprit. Réponds à son appel. Engage-toi à lui et il va se présenter comme il s'est présenté à Samuel. Et il va te répondre. Il va se révéler, il s'est présenté, il s'est révélé, se présenter, se révéler.
il s'est révélé à lui. L'Éternel vint, c'est-à-dire il est venu voir Samuel dans l'intimité. Il est venu voir Samuel dans l'intimité, pas en passant par Élie, parce que l'habitude, c'est que moi, mon père, pour me parler, il faut, non, je te dis, sois révélé à la lumière de la parole. S'il parle à X pour ta vie, c'est qu'il peut aussi te parler directement. Il me parle quand il y a un souci, c'est que toi aussi, il peut te parler. Mais j'ai envie de te dire, il faut que tu sois révélé dans sa parole. Cherche la face de Dieu, aime la parole de Dieu, médite-la en esprit. Médite-la en esprit, il va se révéler à toi. Il va se révéler à toi et il va te dire. Et tu comprendras, parfois tu as un grand rôle à jouer dans ma vie. Parfois, tu as un grand rôle à jouer dans mon ministère. Parfois, tu as un grand rôle à jouer dans le ministère de tous ceux qui te prêchent. Mais quand tu te regardes, tu te dis que non, tu es encore un enfant. Un enfant par rapport à ton âge. Mais le Seigneur, il attend seulement que tu répondes à son appel. Ce soir, il veut que tu lui dises quelque chose. Comme Anne, une parole va déclencher une parole. Toute chose a été créée par la parole. Et rien de ce qui n'a été créé sans elle. En elle était la vie était la lumière du monde. Tu dois lui donner une parole ce soir par rapport à ta relation avec Dieu. Je te dis bien par rapport à ta relation. Ne viens pas écouter la parole de Dieu par habitude, mais viens écouter la parole de Dieu pour être affranchi et être libéré. Ne viens pas écouter la parole de Dieu par habitude, mais viens écouter la parole de Dieu pour être affranchi et être libéré. Parce que ceux qui ont rencontré Jésus, ils ont été libérés et ils ont été sauvés. Alors que la parole que tu reçois puisse te libérer et puisse te sauver pour que tu hérites le royaume des cieux, pour que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, pour que tu sois un élu aussi. Mais ne viens pas écouter la parole de Dieu par habitude. Sinon, ça ne servira à rien. J'ai envie de te dire, Dieu ne parlait pas à n'importe qui. Quand Dieu parle à quelqu'un, c'est qu'il aime la personne. Si l'Éternel s'est choisi à toi ce soir, qui fait partie de la famille de la maison du véritable, c'est qu'il connaît tes problèmes, il sait tout, mais il attend que tu répondes à son appel, que si tu n'es pas encore baptisé, que le temps y est. C'est le moment maintenant de t'engager pour les eaux de baptême. C'est maintenant que tu dois t'engager pour les eaux de baptême, parce que le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce qui va venir. Et Samuel ne savait pas ce qui voulait venir. Il attendait répondre seulement à la parole qui lui a été adressée par un appel. Toi aussi, réponds seulement à l'appel. Le baptême ne veut pas dire que tu sois grand spirituellement. Le baptême par eau ne veut pas dire que tu puisses prêcher. Le baptême par eau ne veut pas dire que tu sois je ne sais comment. Je ne sais pas quel est le raisonnement que tu as en toi qui t'empêche à connaître les eaux de baptême. J'ai envie de te dire ceci, que la mission que le Seigneur a confiée à ses serviteurs, c'est d'aller dans toutes les nations et faire des nations les disciples en les baptisant, je dis bien, en les baptisant. Notre mission principale, c'est que nous te baptisons, que tu sois baptisé par l'Esprit, par la parole vivante de Dieu, pour que tu sois sauvé, que tu deviennes une nouvelle créature. Et le reste, l'Éternel lui-même, il va faire. L'Esprit lui-même, il va faire. Si c'est pour te conduire dans le domaine de l'évangélisation, tu seras évangéliste. Si c'est pour te conduire dans le domaine de docteur, tu seras docteur, pasteur, tout ce que tu veux. Mais le plus important, le laisser passer pour toi, c'est l'engagement. L'engagement envers le Père. Engage-toi à papa. Dis papa, je suis prêt. Je suis prête maintenant pour me donner à toi. Et je veux, Seigneur, exécuter ce que dit la parole. Jésus, tu l'as fait devant David. Tu as dit, laissons faire ce qui est juste. Tu t'es fait baptiser par immersion. Moi aussi, Seigneur, je prends le risque que tu diriges ma vie. Parce que j'ai essayé de diriger ma vie toute seule. J'ai essayé de compter sur les gens. Je n'ai pas vraiment
été satisfait totalement. Mais je veux expérimenter ma relation avec toi en donnant ma vie à toi, Christ, en connaissant les eaux de baptême et que j'expérimente la personne Christ. C'est ça, ma sœur, l'appel, ton appel, ton appel. Le Seigneur te parle que la révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole de Dieu. Ce que je viens de te communiquer, c'est la révélation de la parole. J'ai lu une parole et la parole là a suscité une révélation. Et la révélation a donné les messages, a donné les paroles de connaissance qui viennent de sortir de ma bouche. Parce que la révélation de la parole doit déclencher la révélation. Quand tu prêches, quand tu médites, quand tu lis, il faudrait que tu aies une révélation, que tu trouves quelque chose de caché dans la parole. La révélation de la parole de Dieu se trouve dans la parole. Et la parole de Dieu cache une révélation de sa parole. Je ne sais pas si le thème est clair. Alors pour terminer, regarde-toi. 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 Ça fait combien d'années que tu écoutes la parole de Dieu? Ça fait combien d'années qu'on te prêche? Ça fait combien d'années que tu as connu les intercessions, des jeûnes et prières? Regarde-toi. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Mais parce qu'il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il manque quelqu'un. Il est à tes côtés, mais ne dirige pas ta vie. Il est à tes côtés, mais ne dirige pas ta vie. Et l'Éternel se révèle à toi ce soir pour qu'il soit le guide de ta vie. Pour qu'il soit le guide de ta vie, que tu baptises ta foi en lui, dans sa parole, que tes projets soient bâtis dans sa parole, que tes décisions soient bâties dans sa parole. Il me dit de te dire, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie sans t'en apercevoir, parce que tu avais attristé le Saint-Esprit. Il me dit de te dire ceci, qu'il y a eu des décisions que tu as eu à prendre dans ta vie, que tu ne devais pas prendre, parce que ce n'était pas le moment. Et en prenant ces décisions-là, tu t'es sorti dans le plan de Dieu. Tu t'es retrouvé hors du plan de Dieu. C'est pourquoi tu sens, c'est comme s'il y avait un mur entre toi et l'Éternel. Parce que tu n'avais pas fait la volonté du Père, mais tu avais fait ta propre volonté. Il y a des décisions que nous prenons dans nos vies. Si ce n'est pas l'Éternel qui te le demande de les prendre, tu sors dans le plan de Dieu. Tu sors dans le chemin de Dieu. Tu sors dans le schéma de Dieu. Et tu deviens hors. C'est pourquoi tu l'entends de très loin. Mais il veut que tu reviennes dans son plan. Il veut que tu reviennes dans son schéma. Tout en comprenant qu'il te parle. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Pour que tu reviennes. Que tu reviens à lui. Et que tu t'engages. Et que l'alliance soit renouvelée. Le renouvellement de l'esprit. Le renouvellement de l'alliance. Renouvellement de l'alliance. Renouvellement de l'alliance. Qu'il renouvelle l'alliance avec toi. Et que tu t'engages maintenant. C'est dommage quand j'écoute Nicodème qui dit au Père, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Et pourtant le message il est clair. Il dit, l'Éternel répond, si tu ne nais de l'eau ni de l'esprit, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Si tu ne nais de l'eau ni de l'esprit, j'ai envie de te dire, spirituellement parlant, l'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole. Si tu ne nais de l'eau, si la parole là ne t'affranchit pas et que tu ne nais pas de nouveau de cette parole là, et que si l'Esprit Saint ne vient pas te baptiser, si tu ne goûtes pas le baptême de l'Esprit, Shiki, pia. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, ils sont en train de donner ce que l'Esprit leur met à cœur pour que tu t'engages, que tu naisses de la parole. Que tu naisses de la parole. C'est-à-dire que tes parents sentent que quelque chose s'est passé. On ne te reconnaît plus. Que ton entourage dit, mais que les gens se posent la question sur toi maintenant. Que les gens disent, voient un changement, une transformation, parce que tu es né de la parole. Et ça serait ta réponse, ma sœur. Tu ne vas plus argumenter pour dire, j'avais rencontré Jésus. Non, non, non. Tu vas leur dire ceci. Ce que vous remarquez, c'est normal parce que je suis né de la parole de Dieu.
Je suis né de la parole. Je suis baptisé de la parole. J'ai été baptisé par la parole. J'étais né de la parole. J'ai été baptisé de la parole. Et l'Esprit de Dieu m'a consacré. C'est pourquoi ma nouvelle personne, l'ancienne personne est morte. Et toute chose est devenue nouvelle. C'est ça. Donc je ne sais pas où tu te situes pour ton engagement. Je ne sais pas qu'est-ce qui te retenait pour ton engagement. Mais j'ai envie de te dire, le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle pour se révéler à toi comme il s'est révélé à Samuel. Il t'appelle pour se révéler à toi comme il l'a fait à Samuel. Alors la révélation se trouve dans la parole de Dieu. La révélation se trouve dans la parole de Dieu. Engage-toi maintenant, à partir de ce soir, que ce livre de vie, qui est le laissez-passer de ta vie sur cette terre, ne s'éloigne plus de ta bouche ou pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour, afin que tu réussisses dans tes entreprises spirituelles comme charnelles et que tu sois la lumière du monde. 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 Amen. On va prier. Un instant. Pendant que le chant va passer, je vais prononcer des paroles. Et tu vas répéter ces paroles. Pendant que le chant va passer, je vais prononcer des paroles. Là où tu te trouves, tu vas lever ta main. Là où tu te trouves, tu vas lever ta main droite. Les paroles que je vais prononcer, c'est des paroles que tu vas aussi prononcer. Et pendant que tu vas le faire, il faudrait que tu sois concentré. Parce que le Seigneur veut toucher ton cœur. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur. Le Seigneur veut te libérer. Le Seigneur veut se révéler à toi. Le Seigneur veut maintenant prendre ta vie en main. Crois seulement. Et répète seulement. Quand le chant va passer, je prierai que l'Esprit me conduise dans une dimension qu'il voudra. Et que tu répètes ce que je vais dire. Et crois, tu verras toi-même ce que le Seigneur fera. Toucher dans mon corps, toucher dans mon esprit, toucher dans mon âme. Quand je m'approche de toi, tu me changes. Quand je cherche à te toucher, tu me touches. Oui, comme la femme, au son coulant, elle cherchait à te toucher. Oui, Seigneur. Et c'est elle qui te Oh touche, Jésus. totalement changée par la puissance de ta présence. Car tu entends ceux qui crient ton nom, tous qui invoqueront le nom du Seigneur, oui, tous qui crieront son nom, jamais ils seront pareils. Jamais. Entends nos prières, entends nos cris, entends-nous t'appeler, entends-nous t'adorer, prononcer, déclarer ton nom. Je crie à toi. Je crie à toi, Éternel Dieu des armées. Tu vas répéter, l'Éternel Dieu des armées. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, devant ta face. Me voici, Seigneur, devant ta face. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur. Je suis fatigué, Seigneur, de conduire ma vie tout seul ou toute seule. C'est pourquoi je décide, Seigneur, que ma vie devienne ta vie, Seigneur, et que tu sois le guide de ma vie. Seigneur, je m'engage. Seigneur, je m'engage, Seigneur.
Je m'engage, mon Dieu, mon roi, que tu sois le guide de ma vie. Alors rentre maintenant dans mon cœur. Rentre maintenant dans mon cœur. Rentre maintenant dans mon cœur. Installe-toi par ton esprit. Installe-toi par ton esprit. Installe-toi par ton esprit. Et libère en moi les ténèbres. Libère en moi la résistance. Libère en moi le doute. Libère en moi la peur. Libère en moi la cupidité. Libère en moi ce qui ne te glorifie pas. Seigneur, je crois par la foi. Je crois par la foi. Je crois par la foi que tu feras de mon corps ta demeure. Je crois par la foi que tu feras de mon corps ta demeure. Je crois par la foi que tu feras de mon corps ta demeure. Parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur. Parle encore, Seigneur, pour que je ne puisse plus m'égarer, mais que je marche à tes pas, que j'obéisse à ta parole et que je fasse, Seigneur, ta volonté. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. On va prier pour clôturer notre moment de prière directe. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Père, que la gloire et l'honneur te soient rendus, toi qui vis dans les lieux saints. Gloire et louange à toi, ô Dieu des armées. Seigneur, merci parce que tu étais au rendez-vous. Tu t'es révélé comme étant Alpha et l'Oméga. Père, tu as parlé. Tu as éclairé. Certainement, tu as répondu à la prière d'une personne. Et j'ose croire que ta parole, Seigneur, ne sort pas en vain. Quand elle sort, Seigneur, tu veilles toujours à ta parole. Et quelque chose se passe toujours. Je le confesse et je le crois, que quelque chose s'est passé dans la vie de tes enfants. Et je crois, Seigneur, que cette parole produira du fruit en eux. Seigneur, maintenant, en ma qualité de serviteur de Dieu, Seigneur, je déclare, Père, que la vie de tes enfants soit sous ta protection divine. Et qu'ils reposent dans l'ombre, Seigneur, du Tout-Puissant. Que la vie de tes enfants, Seigneur, ô Dieu de bonté, soit sous ta protection divine. Et je déclare que leur vie soit sous l'ombre du Tout-Puissant. Et que ce qui n'est pas de toi s'éloigne d'eux. Que ta grâce les accompagne, Seigneur. Et que ton amour, Père éternel, puisse remplir leur vie. Afin qu'ils te voient toujours dans les petites choses et dans les grandes choses. Tu as dit dans ta parole, bénissez ceux qui viennent au nom du Seigneur. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ton ministère dans le nom de Jésus. Je bénis la maison du véritable dans le nom de Jésus. Je bénis tous les projets, Père éternel, dans le nom de Jésus. Je bénis nos maisons dans le nom de Jésus. Je bénis la semaine dans le nom de Jésus. Tendre Père, merci. Tendre Père, merci. Tendre Père, merci. Souviens-toi de toutes les personnes qui n'ont personne pour les soutenir dans la prière. Mais nous savons, Seigneur, que la parole nous dit que les forts soutiennent les faibles. Nous tournons notre regard vers ces démunis, vers ces personnes, Père, qui sont en face des situations compliquées. Et j'ose croire que ton regard, Seigneur, regarde tout, sait tout, voit tout. Oh, notre Dieu, tourne ton regard vers eux, ton regard d'amour, ton regard de compassion, ton regard de compassion. Que ton regard, Père, fait intervenir ta main pour les guérir, pour les délivrer, pour les bénir, pour s'en occuper, Seigneur. Seigneur, merci. Souviens-toi de toute la terre entière, de ses imperfections et de ses perfections. Je prie, Seigneur, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne pour intervenir là où il y a l'imperfection, pour qu'il y ait l'équilibre, Seigneur. Et aussi, Seigneur, accompagne tous tes serviteurs de Dieu. Regarde le mandat que tu leur as donné, le mandat que tu as confié, Seigneur, à tes serviteurs. Comme tu as su accompagner Paul. Éternel Dieu, accompagne tous tes enfants, afin qu'ils parlent de la part du Christ, qu'ils parlent de la part de l'Éternel. La vérité, rien que la vérité. La vérité, rien que la vérité. Là où ils seront reçus, qu'ils demeurent et qu'ils bénissent. Là où ils ne seront pas reçus, qu'ils époussent la poussière de leurs pieds et qu'ils partent. Car le salut est individuel.
Tendre Père, souviens-toi de la vie de tes serviteurs. Souviens-toi de leurs projets. Donne-leur, Seigneur, au centuple, pour qu'ils te servent encore davantage et qu'ils te craignent encore plus fidèlement. Seigneur, merci pour ces moments précieux. Merci pour l'inspiration de la prière. Merci pour l'esprit que tu as disposé au milieu de nous. Que cette nuit, Seigneur, soit une nuit de bénédiction et que tous, Père, nous puissions nous reposer dans les bras d'amour de notre Seigneur. Et que la journée de demain soit favorable, Seigneur, pour ceux qui iront au travail et ceux qui n'iront pas au travail. Et que nos enfants, Seigneur, puissent être bénis, nos femmes, nos maris, notre entourage soient bénis encore par toi-même. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié et que nous disons Amen. Voilà, nous sommes à la fin. Bonne fin de semaine et bon début de semaine. En tout cas, que la grâce de l'Éternel demeure en vous, demeure en vous, demeure en vous. On se dit à très bientôt. Au revoir.